Bonjour à tous et bienvenue dans Livres et moi. L'émission d'aujourd'hui est un petit peu exceptionnelle dans la mesure où certains lecteurs désireraient revoir des œuvres qui ont été étudiées au lycée, qui ne les ont pas marquées particulièrement, mais qu'ils désireraient revoir avec leur regard d'adulte. Donc cette émission est un peu exceptionnelle. On pourrait l'appeler Classique et moi au lieu de Livre et moi, mais vous êtes les bienvenus, quelles que soient vos attentes. D'ailleurs, je suis heureuse de vous présenter un incontournable des classiques. À tout de suite. L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui est Jean Racine. Alors, oubliez tous les a priori qu'ont pu vous laisser vos études sur les bancs du lycée, où vous étiez obligé d'étudier sévère en vue de la réussite à un examen. Nous rencontrons aujourd'hui un Jean Racine au sommet de sa gloire et extrêmement moderne. Il est adulé par la cour, à la protection du roi. Il ose envoyer promener le jansénisme dans lequel il a été élevé pour peindre les ravages de la passion. L'œuvre que nous allons rencontrer est un des chefs-d'œuvre de cet auteur et elle est vraiment au sommet de ce qu'il a écrit. Et d'ailleurs, elle a traversé les siècles et nous allons voir qu'elle est extrêmement moderne. Le jeune Racine ne s'est pas trompé, qui s'est assagi par la suite, mais nous a laissé ce témoignage éblouissant. Phèdre paraît en 1677, au milieu du siècle de la raison, bravant tous les interdits et les tabous de l'époque. On y rencontre l'inceste, le poids de l'hérédité, la trahison, la folie et le défi au jansénisme qui va assez loin et vaudra à Racine énormément d'inimitié. Mais la protection du roi lui permettra d'y échapper. Cette pièce est d'autant plus moderne qu'on y trouve le complexe d'Œdipe et qu'elle traite de l'absolu de la passion. Tu m'aimes ou je te tue, quelle que soit l'impossibilité de cette passion. Et je vais vous faire découvrir cette héroïne extraordinaire, extrêmement moderne, qu'est Phèdre, cette femme déchirée qui ressent le poids d'une terrible hérédité. Phèdre est la femme de Thésée. Thésée, le vainqueur du Minotaure, qui a épousé Phèdre après avoir vaincu le monstre et l'a emmené avec lui à Athènes pour l'épouser. Aussitôt que Phèdre est arrivée à Athènes et qu'elle a vu Hippolyte, le fils de Thésée et de la reine des Amazones, elle est tombée immédiatement amoureuse de lui. Elle a lutté contre cette passion incestueuse en essayant de l'envoyer au loin, en étant extrêmement dure avec lui, mais rien n'y faisait. Cette passion la consume et la détruit. Évidemment, elle la détruit d'autant plus que cette passion
est né d'une malédiction de Vénus sur la famille des Atrides à laquelle Phèdre appartient, et que quels que soient les efforts de Phèdre, ils sont impuissants en regard de la puissance de la déesse. Hippolyte est complètement aveugle à cette passion. Il a un esprit pur, d'autant qu'il est amoureux d'Aricie et qu'il a l'impression que sa belle-mère le déteste, puisque elle fait son possible pour être odieuse avec lui dans la mesure de pallier cette malédiction. Malheureusement, elle ne peut réussir à se contenir et il y a un moment où elle avoue à demi-mot sa passion à Hippolyte. Alors, Thésée, son époux, n'est pas là, il est parti faire la guerre on ne sait où, il y a très longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles, on peut imaginer qu'il est mort. Et c'est ce qui donne un peu d'espoir à Phèdre, encouragé par Œnone, sa confidente de mauvais conseils, mais qui l'aime tellement qu'elle voudrait la voir aboutir sa passion. Je vous propose de rencontrer Phèdre au moment où elle fait l'aveu de sa passion à Œnone. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais brûler, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Ici, Phèdre fait l'aveu de sa passion, une passion qu'elle essaie de combattre en vain. Nous allons voir un deuxième extrait où cet aveu la submerge et où cette fois, elle avoue à excusez-moi, elle avoue à Hippolyte son amour. Prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint les dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce, assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur mon bord? Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher, et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Voilà un aveu qui lui échappe dans le feu de sa passion et devant Hippolyte, et cette fois, Hippolyte est bouleversé, scandalisé. Dieu, qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux?
à partir de ce moment-là, c'est le moment de ourdir un complot qui va tenter de innocenter Phèdre et d'accuser Hippolyte. Mais je vous laisse découvrir la fin de cette tragédie dont on peut deviner qu'elle ne sera pas au bénéfice des malheureux héros. Pourquoi lire ou relire Phèdre? Tout simplement parce que si l'on ne devait lire qu'une seule pièce de ce XVIIe siècle, je pense que ce devrait être celle-là. D'autre part, Phèdre est une héroïne extrêmement moderne, une femme menée par sa passion, une passion qu'elle combat. On retrouve un certain pessimisme qui est des auteurs de notre temps. On retrouve également ce complexe d'Œdipe et cet absolu de la passion qui mène à la perte de ceux qui l'éprouvent. Je crois que si vous entrez dans ce livre, vous aurez vraiment du plaisir à côtoyer ces personnages qui se débattent dans une certaine fatalité et qui se laissent mener jusqu'à une fin tragique couronnée de fantastique. Alors, si vous y entrez, ne laissez pas la porte ouverte, parce que je pense que le danger vient des extraits de la Passion. Je vous souhaite néanmoins une très très bonne lecture et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un livre plus traditionnel. Au revoir, à très bientôt.